Je suis designer graphique et je partage mon temps en fait entre plusieurs activités. Je fais du design graphique pour des entreprises et pour des institutions culturelles, notamment de l'identité visuelle, et puis après tout ce qui va autour, des sites internet, des affiches, de l'édition parfois. Et puis je fais de la recherche dans 2 projets. C'est des projets qui ont été commencés par l'ESAD d'Amiens, qui est l'école supérieure d'art et design d'Amiens, notamment le projet Typanote, qui est un projet qui vise à créer un système de retranscription écrite de la langue des signes. En fait, c'est une sorte de système d'écriture, mais ce n'est pas à destination des sourds directement, c'est un système pour les linguistes, pour qu'ils puissent faire de la recherche sur la langue des signes. Et puis un deuxième projet dont je suis le porteur, qui était mon projet de fin d'études, qui est le projet Vocal Grammatics, où là c'est un système d'écriture pour pouvoir écrire le beatbox. Depuis une quinzaine d'années, en fait, je fais du beatbox de manière amateur, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque parce qu'on ne pouvait pas vraiment écrire le beatbox. Et à l'intérieur de mes études à l'ESAD, j'ai appris des choses qui m'ont permis de me dire qu'il y avait une possibilité pour créer quelque chose qui pouvait servir aux beatboxers. Alors là, je vais vous présenter le Classic Kick. Classic Kick, c'est un des premiers sons qui est fait par les beatboxers. Ça utilise les 2 lèvres, c'est le signe que vous avez là, et une explosion, c'est la croix. Et quand on fait ça, en fait, on fait... La première fois que je me suis posé la question du beatbox et de l'écriture, c'était en 3e année. J'ai un prof qui nous a sorti un sujet qui s'appelait le code. C'était assez libre, il nous a dit « vous prenez un code préexistant et vous en faites une interprétation personnelle ». Et donc je me suis tout de suite dit le beatbox, l'écriture du beatbox, parce qu'il y avait déjà un Anglais qui avait utilisé l'alphabet phonétique international, un chercheur qui s'appelait Dan Stowell, et il avait utilisé l'alphabet phonétique international pour coder le beatbox. Mais l'alphabet phonétique international, c'est assez compliqué, et en plus c'est pas rythmique, et quand on voyait des séquences de beatbox, c'était complètement illisible. Et donc je me suis dit je vais creuser, et je vais essayer de faire quelque chose. Et là on a... Et ça peut faire... C'est un projet qui est en cours. J'ai d'ailleurs reçu le prix de la SCAM, le brouillon d'un rêve de Pierre Schaeffer, pour continuer le travail. Et l'ESAD m'aide par la possibilité d'aller sur place, de parler à des professeurs, d'avoir un suivi, d'avoir un conseil. Et après, moi, je le porte personnellement en cherchant des financements, en collaborant avec différentes personnes, des beatboxers, des musiciens, des linguistes. Et mon préféré, c'est le reverse classic kick.